次は君だ。 Salut les frérots. Déjà avant tout, j'aimerais vous remercier parce que je suis passé de 100 abonnés à 300 abonnés très rapidement. On est presque même à 400 abonnés à l'heure où je vous parle. Ça peut être rien pour certains, mais en sachant que je n'ai jamais fait de pub ou quoi que ce soit pour cette chaîne, c'est extrêmement gratifiant. Merci et pas merci. Il y a un mois, je vous sortais la vidéo concernant Bakugo et le One for All. Bien évidemment, quand je prends une théorie, je n'affirme pas qu'elle est 100% vraie. Moi-même, je reste dubitatif sur la théorie. Et quand vous me dites votre avis en commentaire, c'est archi lourd parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé cette chaîne. Du coup, pour ceux qui connaissaient la théorie sur Bakugo, vous vous attendiez sûrement à ce que je parle de Eijiro Kirishima, aka Red Riot. Mais déjà que j'ai galéré à trouver des arguments pour Bakugo, pour Kirishima, c'est pire. Et un jour, un ami m'envoie une théorie qu'il a trouvée sur internet. La théorie est de Chris Mike, ou Mick, ou MIC, je t'avoue, je sais pas, sur le site thrillerbark.com. Il explique que Destro serait le 4e utilisateur du One for All. J'ai trouvé la théorie vraiment excellente et du coup, je vais vous l'expliquer ici. Je confirme bien que ce n'est pas ma théorie et que tout le mérite revient à Chris. Bref, sans plus attendre, cliquez sur le pouce bleu et plongeons-nous dans le monde des héros. Vous êtes sûrement au courant, mais les possesseurs du One for All, du moins ceux qu'on connaît, possèdent dans leur nom un chiffre correspondant à leur rang en tant que successeur du One for All. Par exemple, Naruto est le 7e Hokage, en japonais Nanan Daime. Le 7e utilisateur du One for All, le maître de la Might, était Nana Shimura. Nana qui signifie 7, comme dans le Nanan Daime, Naruto, 7e Hokage, 7... T'as compris? Pour All Might, qui s'appelle en réalité Toshinori Yagi, Toshinori contient le kanji 8 et All Might est le 8e utilisateur. Concernant Izuku, lui, la dernière lettre de son prénom ou le dernier kanji ou katakana, j'avoue, je sais pas ce que je dois dire exactement là. Mais en gros, en japonais, ce dernier kanji est un homonyme du 9. Mention honorable à Mirio Togata qui était supposé être le 9e possesseur du One for All avant qu'il ne soit remplacé par Izuku. Mirio Togata possède le kanji du nombre 10, à moins que c'est le prochain successeur. Tout ça pour en revenir à Destro, premier du nom, de son vrai nom, Shikara Yotsubashi. Shikara signifie pouvoir en japonais, genre le pouvoir, tu vois, si t'as un pouvoir, genre un pouvoir. On y reviendra plus tard de toute façon. Et le Yotsu de Yotsubashi possède le kanji du chiffre 4. Du coup, comme pour les possesseurs du One for All connus, Shikara Yotsubashi et qui est Destro possède dans son nom un kanji qui fait référence à un chiffre. Mais ce n'est pas tout. Voici Destro. Nous ne savons rien de son alter, ou super pouvoir comme il dit. Cependant, de nombreux fans pensent qu'il doit avoir le même alter que son fils, Rodestro. J'ai nommé Stress. Quand l'alter est activé, une marque noire se propage sur le visage et le possesseur de l'alter gagne en puissance. Et Rikiya Yotsubashi l'utilise contre Shikaraki Tomura dans le manga. On peut d'ailleurs noter que Destro premier du nom possède une étrange marque sur le visage qui serait peut-être due à cet alter. Rikiya Yotsubashi possède 2 points sur sa tempe gauche et c'est de là que se propage la marque de l'alter. En examinant Shikara Yotsubashi, on aperçoit aussi des points sur son visage, d'où la marque a l'air de se propager. Du coup, c'est évident, les deux possèdent le même alter, pas vrai? Eh ben, vous auriez faux. Les marques de Rodestro proviennent bien de son pouvoir, alors que Destro, lui, porterait un masque. On peut constater que les 2 points sur la tempe de Rodestro sont jaune-orangé, et qu'une fois l'alter utilisée, elle se propage pour en faire une sorte de masque. C'est très certainement un hommage de sa part pour son père. Et puis même, quand on observe bien les deux, on voit que les marques qu'ils ont sur le visage n'est pas vraiment les mêmes. On voit bien que pour Rodestro, c'est plus vraiment une marque qui se propage. Destro, on dirait de la peinture ou un masque. De plus, l'alter consiste à gagner en puissance grâce au stress. Destro était un visionnaire, le Che Guevara de My Hero Academia. Il se donnait à fond dans ses idéologies et ses convictions, à tel point que quand il n'a pas atteint son objectif, il a écrit un livre relatant de ses idéologies, puis s'est suicidé en prison. Un homme comme ça semble avoir peu d'utilité d'utiliser un alter qui amplifie la puissance grâce au stress. Une dernière chose, concernant son alter, c'est à cause de celui-ci qu'il fut rejeté par sa mère et que la société en fut consternée. Destro avait un alter, mais sûrement pas le même que son fils Rodestro. C'est là qu'intervient le One for All. Le prénom de Destro signifie littéralement le pouvoir, genre un pouvoir magique ou une puissance, tu vois ce que je veux dire? Cela semble assez logique si nous supposons qu'il possède l'alter de la super force, non? Surtout en prenant sa position d'homme comparable à All for One, quelqu'un qui a conquis le monde en gardant ses idéaux plus forts que quiconque. Comme nous pouvons supposer que Stress n'était pas son alter, cela aurait également du sens, mais il y a encore une autre chose à noter. Qui lui a succédé? Le 5e utilisateur du One for All peut nous donner un indice sur l'utilisateur précédent, c'est-à-dire Destro. Chris à ce moment-là suppose que le 5e utilisateur est celui qui a donné Black Whip
à Deku. Au moment où il a écrit la théorie, il ne savait pas son nom, enfin on ne connaissait pas son nom, c'était en septembre quoi. Le 5e utilisateur serait donc Daigoro Banjo. Et à l'heure où j'écris cette théorie, il a été confirmé depuis quelques chapitres que Daigoro Banjo est bien le 5e utilisateur du One for All. Ce qui donnerait peut-être à cette théorie un peu plus de crédibilité. Pourquoi lui? Eh bien le 6e utilisateur se révèle être le sosie de Tobio Kageyama dans Haikyuu là, tu vois, qui a donné à Nana Shimura le One for All. Le premier utilisateur du One for All est également connu, c'est le frère de All for One. Le 3e utilisateur serait celui cet homme qui possède une marque bizarre sur son visage, mais nous ne connaissons pas encore son nom ni son alter. Et selon la théorie que je vous ai faite il y a un mois, Bakugo serait le 2e utilisateur. Donc si Destro était le 4e, cela fait sens. Destro était un militant révolutionnaire. Il a fondé l'armée de libération des super pouvoirs et son armée a passé des années à lutter contre le statut pour les droits surhumains. Et quelle coïncidence, le 5e utilisateur est armé jusqu'aux dents et a une présence assez dominante. Je pense que Destro, avant d'être capturé et emprisonné, a transmis le One for All à ce membre de son armée. Deku ne veut plus seulement surpasser All Might. Maintenant qu'il sait que les anciens possesseurs du One for All le regardent, il veut leur faire honneur et devenir le meilleur d'entre eux, afin de ne pas gâcher tout l'héritage du One for All. Et ce serait pas génial que l'un des prédécesseurs soit le créateur de l'armée de libération des super pouvoirs? Destro lui demanderait sûrement de continuer son objectif afin qu'il n'y ait plus de restrictions vis-à-vis des alters. Destro était un extrémiste, mais Deku pourrait montrer une version plus noble de cette libération. C'est une culmination des imperfections passées dans un alter raffiné et complet, utilisé par un propriétaire raffiné et complet. D'ailleurs, si Destro apprend que Deku est le successeur de l'alter de son père, il remettra sûrement son alliance avec Shigaraki en question, en voyant que Deku représente la vraie libération. Puis il se fera sûrement tuer par Shigaraki Tomura. Voilà pour cette théorie qui est vraiment exceptionnelle. Franchement, j'ai kiffé la lire et l'écrire avec mes propres mots. Et surtout vous parler de Destro parce que vous êtes peu à vraiment savoir ce qu'il a fait et ce qu'il a vécu. Sur ce, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà pour ne rater aucune de mes prochaines théories. Laisse un pouce bleu, dis-moi en commentaire ton avis là-dessus, etc. Moi je pense que je vous laisse dessus les frérots et on se capte plus tard. 人は生まれながらに平等じゃない。